Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Comment tu as réussi à créer une marque plus forte, plus vite? Si moi je suis aujourd'hui sur TikTok, que j'écoute ce petit passage-là et que je veux écouter Ning et que je veux gagner les 15 ans d'expérience ou les 10 ans d'expérience que tu as eu sur MyFab et sur Made, comment je peux aller plus vite? Est-ce que tu peux me donner un fast track? Oui, de nos jours, il y a deux façons d'aller très vite. Bon, créer une belle marque. Vite. Ouais, voilà. Soit tu as déjà 10 millions de followers sur Instagram ou TikTok. Donc c'est plus facile. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir, mais t'as plus de gens qui t'écoutent quand tu lances quelque chose. C'était pas mon cas. J'ai fait zéro, tu vois, j'avais pas du tout de, je suis quelqu'un plutôt, tu vois, j'ai pas cette approche, j'ai pas de followers, etc. Donc, il a fallu faire autrement. Et donc, c'est la façon dure de créer une marque qui est par créer des bons produits et d'avoir une approche un peu plus patiente et attendre que ça soit les premiers clients qui propagent les mots de ta marque. Mais je pense que la clé dans cette seconde approche, c'est de fondamentalement créer une proposition de valeur qui serait cohérente par rapport à ce que tu délivres aux clients. Donc c'est un peu bateau dit comme ça, mais très peu de marques arrivent à avoir une cohérence de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. Tu vois, pour nous c'est important d'avoir la cohérence de ce qu'on fait et ce qu'on dit. D'ailleurs, je préfère toujours à dire il vaut mieux qu'on le fasse. Après qu'on le dit ou pas, c'est moins grave. D'accord. Mais plus important de le faire d'avant de communiquer. Donc un exemple, c'est quand tu regardes les produits typologie. Donc beaucoup de marques font des promesses, rajeunir à 10 ans. Voilà, t'enlèves tous les rides, t'enlèves machin. On va jamais faire ces promesses-là. Plutôt, on va décrire quelles sont les fonctions de ce produit ou tel actif, comment ça va réagir sur la peau, sans forcément faire des promesses. Donc forcément, quand quelqu'un achète nos produits, à qui on n'a pas vendu le miracle, et à la fin de cet usage de produit, ça lui a fait de l'effet. Il est surpris positivement, agréablement, tu vois, plutôt que dans le cas inverse, qui est la déception, tu vois. Si tu achètes ces crèmes en pensant que ça va t'effacer les rides, bah tu ne peux qu'être déçu. C'est hyper dur cette stratégie parce alors à la fois en plus toi t'arrives à le faire quand même et il va falloir que tu me livres ton secret, mais à le faire assez rapidement parce que quand tu vends à tout le monde, enfin tu vois, c'était le principe du téléachat, produit miracle, je te vends un truc. Finalement c'était un peu peut-être de loin ce que tu faisais aussi avec MyFab, hein, je sais pas, tu vas m'expliquer après. Oui. Alors, il y a une notion de prix là-dedans. Je te vends un truc, c'est super, ça va changer ta vie, etc. Ouais. Derrière t'es déçu, ouais, moi je m'en fous, je te l'ai vendu. Bon, donc ça, c'est vrai que je vois un peu le monde des années 90 comme ça, et j'ai l'impression qu'on va de moins en moins dans un monde comme ça, mais c'est probablement un côté trop optimiste de ma part qui pense comme ça. Mais au moins tu vends vite et bien à pas mal de gens, et puis bon, voilà, c'est un peu aussi tous les principes de, comment on appelle ça, de dropshipping, de choses comme ça, donc qui étaient des trucs où tu vendais pas vraiment tes propres produits pour ceux qui nous écoutent, et tu allais envoyer des produits, souvent on va les dire d'Asie, de Chine, qui allaient arriver dans des conditions où en fait toi de façade tu disais que c'était ton e-commerce et en fait c'était pas le tien. Oui. Bon, là, ce que tu dis, c'est plus de dire on va vendre avec moins de promesses, mais moins de promesses, c'est moins facile à vendre. Tu vends moins aussi, non? Oui, donc, c'est plus lent. En fait, le démarrage est plus lent, mais si tu te positionnes sur un horizon de temps beaucoup plus long, c'est beaucoup plus fort. Parce qu'au lieu de vendre un produit, tu vas vendre une marque. Tu vois, donc, en quelque sorte, au lieu de vendre un produit, tu vas vendre une marque. C'est très intéressant. Au lieu pour un entrepreneur, en fait, c'est très dur. Ça suppose d'avoir une patience. Et en fait, beaucoup d'entrepreneurs sont pas patients. Ils veulent avoir le chiffre d'affaires tout de suite. Ils veulent faire les ventes. Et souvent, ils négligent
tu vois, je pense qu'on a tous tendance à surestimer ce qu'on est capable de faire en 1 an, mais sous-estimer ce qu'on est capable de faire en 10 ans. Et comme c'est ma 3e boîte, en fait, ma 5e et ma 3e boîte que tu connais, pour moi, en fait, ce qui me drive à ce stade, c'est pas forcément la vendre, mais c'est surtout de la voir prospérer et plutôt de durer. Tu vois, je veux que Typologie me survit et puis va un peu au-delà de ce que j'ai connu par ailleurs. Et alors, je vais reformuler ma question tout à l'heure. Comment tu fais, pas pour lancer une marque, mais comment tu fais pour lancer une belle marque? Ce que je veux dire, c'est que Made était une plus belle marque que MyFab. Typologie est une plus belle marque que Made. Je pense. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Oui, je pense que oui, ça. Quel est le secret? Comment est-ce que si j'ai peu de moyens, parce que toi, j'imagine qu'avec Typologie, tu avais quand même un peu de moyens, ne serait-ce parce que tu avais revendu avant. Ça compte, ouais. Mais si jamais toi, Ning, tu te retrouvais là 20 ans et que tu pouvais, je te reposerai cette question autrement tout à l'heure, mais te dire comment tu peux faire une belle marque? Très simple. Enfin, simple et pas simple. Faire des bons produits. Mais ça, c'est tout le monde pareil. Beaucoup de gens doivent dire pareil. Mais qu'est-ce qui font les bons produits? C'est les équipes. Donc mon principe, c'est plutôt équipe, produit, client. Si tu as une bonne équipe qui sont talentueux, mais que tu arrives aussi à driver dans le même sens de qualité, cette équipe-là vont faire d'excellents produits, d'excellentes images, d'excellents sites, tu vois, et aussi l'expérience client. Et cet ensemble et la cohérence de l'exécution qui fait que tu as des clients, surtout des clients qui reviennent ou des clients qui recommandent ton produit. C'est plus facile quand tu as des moyens, tu vois. Quand j'avais commencé Typologie, comme tu dis, en effet, j'avais des sous pour investir et puis recruter pour se permettre aussi de perdre de l'argent pendant un premier temps. Mais si je devais le faire à l'âge de 20 ans, probablement je m'associerais avec les bonnes personnes, puisque j'aurais pas les moyens de les payer très bien. Donc, je donnerais les parts de ma boîte à les bonnes personnes pour que ces personnes-là puissent, tu vois. Mais quelles sont-elles? Je veux dire, est-ce que... Ça dépend de ce que tu fais. Ouais. Ça dépend de ce que tu fais dans ce que je fais et ce que je connais dans le soin de la peau, par exemple. Ce sont les développeurs de produits, formulation, ingénieurs de recherche et développement. Des bons produits, ça commence par là, tu vois. Ensuite, ça va être plutôt les ingénieurs qui font le site et aussi les créatifs qui font ta marque. Donc tous ces gens-là, en fait, comme quand tu achètes un produit de Typologie, tu dois parcourir tout l'ensemble du parcours client en allant sur le site jusqu'à réception du produit, usage de ton produit et probablement un service client après s'il y a un problème. Tout ça, ça doit être nickel. Et là-dessus, toi, t'as toujours fait du B2C? Oui. Même sur tes 2 marques d'avant? J'adore le B2C. Ok, donc business to consumer, je le précise. C'est ma petite blague avec ma maman qui écoute de temps en temps ces podcasts. Et puis un jour, elle m'a envoyé elle doit me détester de dire ça. Maman, je t'aime, je me moque, mais avec beaucoup d'amour. Elle m'a dit, mais qui c'est ce B2C dont tu parles tout le temps? Elle avait écrit BITOU2SI. Donc du business to consumer, tu vends à du grand public, quoi. Tu ne vends pas d'entreprise à entreprise, tu vends d'entreprise à particulier. Là-dessus, t'as des secrets aussi parce que moi, j'ai jamais fait beaucoup de B2C finalement. Mon vrai truc de B2C, il est à moitié B2C, B2B, mais c'est sur mes podcasts. Mais j'avoue que je regarde ça avec je lorgne sur le B2C. Je pense que tu es trop humble parce que évidemment, en faire ce podcast jusqu'à cette envergure. C'est une forme de B2C. C'est une forme de B2C et surtout, tu as trouvé je pense que ta niche et plutôt ton produit qui est le contenu qui est différencié et qui est unique. C'est sympa. C'est le même principe. Je m'étais jamais vu en B2C, mais là-dessus, peut-être que en effet, j'ai fait un produit B2C, mais quel est ton parce que je trouve, tu vois, à chaque fois que je vois des gens qui viennent ici et qu'on fait en effet des marques de vêtements, des marques même tu vois j'ai eu Bagel Corner récemment, mais des gens qui font de la food, qui font des belles marques B2C,
écoutent, puis en fait on prend un peu pour argent comptant que bah tu lances ça et puis ça marche. Et je vois quand même beaucoup quand j'ai des potes et des gens qui se lancent dans le B2C, qui lancent un resto, qui lancent une marque, qui lancent des crèmes, qui lancent des vêtements, qui lancent même un hôtel. En fait, il y en a plein qui se foirent quand même. Bien sûr. Et est-ce que t'as une recette miracle? Oui, non, bien sûr. Ouais. Je vais revenir sur le même point. C'est le talent. C'est dur de recruter le bon talent. Mais c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre, parce que pour revenir au point initial, qu'est-ce qui fait que le client va préférer ton produit plutôt qu'un produit du voisin? C'est à la fois ton produit et ta marque. Et pour faire les bons produits et belles marques, à la fin, bien sûr, il part de toi, mais surtout ton équipe qui vont bien le faire. Et c'est très dur de bien recruter. Et c'est très dur aussi bien sûr, aussi le retenir et les faire grandir, etc. Et pour typologie, dès le début, je me suis dit, comme c'est une marque que je compte garder très longtemps, je vais avoir une approche patiente, et je vais mettre le paquet en temps, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup plus d'argent, à bien recruter, bien les former, et je veux les meilleurs des meilleurs, et ces meilleurs des meilleurs vont créer les meilleurs des produits et les meilleurs des marques.